5 erreurs fréquentes des drépanocytaires et comment les éviter. Alors, en tant que drépanocytaire, il peut arriver que on puisse faire des erreurs qui vont nuire à notre santé, soit par ignorance ou par négligence. Donc, il est important de pouvoir, disons, faire attention à notre santé pour éviter ce qu'on va appeler les crises de drépanocytose. Alors, on va voir 5 erreurs les plus courantes et il y en a beaucoup que vous pourrez partager en commentaire si vous avez fait ces remarques-là. Alors, il faut dire que ces 5 erreurs, je les ai moi-même faites. Pourquoi? Et cela a nuit beaucoup à ma santé et aujourd'hui, quand je les partage, c'est pour permettre à tous les warriors de pouvoir faire vraiment attention et surtout de prendre soin de votre santé pour éviter les crises vaso-occlusives. Alors, la première erreur qu'on fait généralement, c'est négliger l'hydratation. Alors, moi, pendant longtemps, je n'aimais pas boire de l'eau. C'est-à-dire quoi? Je buvais l'eau uniquement que sur commande, c'est-à-dire lorsque j'ai très soif. Donc, j'ai très soif, c'est à ce moment-là que je buvais de l'eau. Or, lorsque vous faites cela, votre sang s'épaissit et les globules rouges commencent à se coincer dans les vaisseaux sanguins. Du coup, cela déclenche la crise. Donc, il est important de pouvoir s'hydrater correctement tout au long de la journée. Assurez-vous d'avoir une bouteille d'eau ou une gourde, voilà, que vous trimballez avec vous partout où vous partez dans vos sacs. Et c'est vraiment important de pouvoir viser 2 à 3 litres par jour. Buvez, consommez de l'eau, c'est vraiment important. Ça fluidifie le sang et ça vous aide à être en bonne santé. Alors, le deuxième élément la deuxième erreur qu'on fait beaucoup les drépanocytaires, que moi-même j'ai fait, c'est mal gérer la douleur. Alors, il peut arriver qu'on ait des petits symptômes de douleur qu'on ressent. Il n'est pas bon, d'accord, de négliger ces petites douleurs-là. Il faut déjà tout de suite essayer de voir comment est-ce que vous arrivez soit à consommer des aliments anti-inflammatoires tels que le gingembre. Vous pouvez prendre du thé de gingembre pour vous tenir pour la journée et le lendemain, aller faire vos examens. Alors, lorsqu'on attend trop longtemps avant de pouvoir comprendre les signes que nous ressentons en nous, vous allez créer ce qu'on va appeler, disons, des métabolismes qui vont s'enchaîner et déclencher des crises qui peut-être vont durer plus d'une semaine, alors que lorsqu'elles sont détectées rapidement, d'accord, lorsque la cause est détectée rapidement, vous pourrez même ne pas faire de crise et pouvoir gérer rapidement. Alors, même si vous avez un petit mal de gorge, que vous n'êtes pas parti à l'hôpital, que vous avez pris des pastilles de gingembre, que ça va mieux, etc. Il est toujours bon d'aller voir le médecin pour voir et faire des examens pour savoir si vous n'avez pas une infection qui peut déclencher une crise. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Alors, la troisième erreur qu'on fait généralement, c'est de se croire guéri après une période sans crise. Alors, ça nous arrive beaucoup, le drépanocytaire, si vous avez une bonne période dans laquelle, par exemple, vous ne faites pas de crise, vous êtes en bonne santé, vous arrivez vraiment à faire vos activités pendant un mois. Oh là là, je suis en bonne santé. On relâche parfois les bonnes habitudes, c'est-à-dire quoi? On relâche nos traitements, on commence à manger mal, on commence à manquer de sommeil, etc., etc. Il faut savoir que la drépanocytose est silencieuse. Alors, vous avez pensé peut-être que ça va mieux, donc du coup, vous vous lâchez, vous oubliez de faire attention à votre santé, à votre hygiène de vie. Mais il faut vous dire que parfois, compte tenu du fait que la drépanocytose est un mal invisible et que tout se passe à l'intérieur de soi, il y a des mécanismes qui prennent du temps avant de montrer les signes. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas de crise que vous avez relâché. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas de crise que vous allez faire, vous allez vous alimenter mal. D'accord? Oh oui, ça va très bien. Donc, je peux me permettre de manger, par exemple, la charcuterie. Je peux me permettre de boire
comment dirais-je, des sodas qui vont me donner des ballonnements, qui vont créer encore d'autres problèmes gastriques, qui vont créer encore des infections et qui vont créer ensuite la crise. Donc, le processus peut être long, donc faites attention. Alors, le quatrième point, c'est surtout la cinquième erreur, c'est abandonner le traitement en automédication. Alors, il y a certains drépanocytaires qui se disent que voilà, je prends des compléments alimentaires, ça fait que je me porte bien, du coup, bon, je vais arrêter mon traitement médical. Certains disent, par exemple, je prends telle tisane ou je prends tel médicament, ce monsieur-là dit telle plante me soigne. D'accord? C'est bien. Il y a des plantes qui vont vous soigner, qui vont vous aider, telles que le fagara, il y a beaucoup de plantes, d'accord, qui aident surtout à tenir bon, qui vous aident à être en bonne santé. Mais oui, vous êtes en bonne santé, ces plantes vous aident, ces compléments alimentaires vous aident, mais surtout, n'abandonnez pas votre traitement. Vérifiez que vous êtes en bonne santé, vérifiez que votre taux sanguin est bon, votre taux d'hémoglobine est bon, faites vos examens et chaque mois faites vos contrôles, c'est important. La cinquième erreur, c'est de négliger sa santé mentale. Alors, c'est vrai que tout va bien, d'accord? Une erreur, c'est fait comme si tout allait bien. On ignore la tristesse ou l'anxiété, même si vous êtes, disons, stigmatisé, il est important de ne pas négliger votre santé mentale. Alors, la santé mentale, généralement, il faut savoir que le stress va augmenter le taux des crises. Même si on ne le voit pas, le stress agit beaucoup sur nous, beaucoup sur la santé. Alors, ce qui est important, si vous vous sentez en situation de crise, de stress, d'accord, que ce soit les élèves qui sont en plein examen, qui sont en train de stresser parce que peut-être ils n'ont pas bossé assez, peut-être qu'ils sont tombés malades, ils ont été hospitalisés, ils n'ont pas pu étudier, essayez d'être relax, d'accord. Sachez que parfois, moi, j'ai été hospitalisée, disons, 2 semaines parfois avant mes examens. Mais j'ai toujours eu cette grâce-là de tomber sur des exercices que j'avais déjà fait parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment une grâce que Dieu me faisait en tant que drépanocytaire. Et c'est vraiment important. Donc, si vous vous sentez stressé, essayez d'en parler à quelqu'un qui peut vous donner des conseils et vous aider à, disons, évacuer cette tension que vous vivez, que ce soit en tant que professionnel, que ce soit en tant qu'étudiant. Voilà donc 5 erreurs que les drépanocytaires font régulièrement, que moi-même drépanocytaire, j'ai fait régulièrement. Mais maintenant, je fais vraiment attention parce que je me dis que pour garder la santé, pour éviter de faire les crises, il est important de faire attention à tout ça. Alors, pour mieux vivre avec la drépanocytose, c'est surtout apprendre à repérer ce qui affaiblit votre corps, d'accord? Ce qui affaiblit votre corps. C'est vrai que disons, la drépanocytose existe en tant que maladie génétique, donc ça y est dans vos gènes. Mais ce qui est important, c'est de comprendre son corps, de